Ça va bien? Oui, vous? Petite chip car guy. Ça va très bien. On met le Instagram là. Très important de faire de la pub pour les copains. Ici. Surtout lui. Lui, il manque pas d'idées le jeune. C'est gentil. Bon du coup, je sais pas si tout le monde l'attend, mais moi je l'attends. On doit faire ça depuis longtemps. Depuis très longtemps. La présentation de ce petit bolide. La première idée de présentation, c'était en octobre dernier. J'étais venu t'acheter un moteur, je crois. Non, t'étais venu acheter une 106. Oh putain, c'était à cette époque-là déjà? Oui, c'était pour celle de l'hiver. Waouh. Donc AX, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus, jeune? Alors, AX finition inconnue pour ma part. Je sais même pas ce que c'est comme modèle finition ni quoi que ce soit. Je sais juste que c'est une 1,50 litre de base. Waouh. Que j'ai échangé contre une épave de voiture coupée en deux. Voilà, donc au final, il y en a un des deux qui a été gagné en change. Moi, la mienne, elle était complète. Elle était complète et elle roulait. Donc ça tombait bien parce que j'avais une 106 épave déjà équipée du J5 JP4. JP4. JP4, donc le même moteur que toi. Et puis je me suis dit, bah, j'avais envie de refaire une petite voiture bien bricolée, caisse légère, un bon rapport poids-puissance. Bah là, t'as pas fait semblant là. Non, pas trop. Et on l'a vu. Si vous avez vu la vidéo du circuit, vous savez que cette caisse-là, ça y va quoi. voilà, bah, elle avait plus de gueule sur la vidéo du circuit, mais bon, oui. C'est le but du slipper. C'est le but du slipper. C'est le but du slipper. Donc finalement, je me suis dit, je vais en faire un slipper, que ce soit, qui ressemble vraiment à la caisse de ta grand-mère, mais qu'elle atomise bon nombre de véhicules sympas que tu peux croiser. C'est complètement réussi, parce qu'en soi, là, elle est full d'origine extérieurement, mis à part le petit détail qui peut trahir, bon déjà, il n'y a pas de calandre. Mais ça va revenir ça. Et on peut voir vite fait, je sais pas si on voit la caméra, le refroidisseur d'huile. Et donc oui, à part le seul truc qui peut trahir, c'est bon déjà le siège baquet. Il va virer. Mais mis à part ça, c'est surtout les ailes arrière, qui sont un peu découpées. À l'arrache. Et puis les roues en 4 trous, et puis des roues en 14. En 14. Voilà. Et en 14, que de base c'est du 13, en 3 trous, je sais quoi, voilà. Du 155 je crois. 155 70 R13. Oh putain. C'est la même taille que mes remorques. Oh là là. Donc ça veut dire que j'ai 4 pneus d'avance pour ma remorque maintenant. Avec les 4 roues d'origine qui ne me serviront plus jamais. Et l'œil avisé se dira aussi, tiens, il y a un compteur de 106. Oui, c'est un compteur dedans. Non, c'est même pas un Saxo. Autant pour moi, tu as plus d'expérience que moi là-dessus. Là, c'est un vrai. Non, c'est un compteur de Saxo, 1,6 litre, 90 chevaux. C'est possible, c'est un truc qu'on m'a donné. Et puis bon, si on regarde vraiment de près, on voit que c'est vidé quoi. Oui, un petit peu. Est-ce que tu as une idée du poids approximatif? 700 kg? Je sais pas, faudrait que j'aille la peser. Mais je dirais entre 700 et 750 sans mon gros cul dedans. Oui, évidemment. Voilà, sans mes 80 kg, tu dois être à 700 kg la pièce. Ouais. Et la puissance? La puissance, alors ça par contre je l'ai mesuré au banc, 131 chevaux. Et je suis à quasiment 170 de couple. Ouais, t'as tout à te tuer quoi. Bah, c'est pas le rapport poids-puissance qui te tue, c'est la rigidité de la voiture oui, qui va te tuer face au mur. C'est vrai, parce que c'est du chewing-gum. C'est une vraie caisse de circuit. Oui, maintenant, oui, c'est une vraie caisse de circuit. On rigole, mais c'est une vraie caisse de circuit. C'est une vraie caisse de circuit, en fait. C'est une voiture de circuit déguisée. Et non l'inverse, comme on peut en croiser. Tu nous ouvres le capot? Bien sûr. Parce que du coup, là, il y a des choses à dire là-dessous. Je sais pas. Putain de train! Anecdote, c'est moi qui ai posé les rails. Mais non. Mais si. Très belle transition, ça! J'aime bien! TU5 JP4. TU5 JP4 avec admission de J4, collecteur d'échappement de J4, carter d'huile de J4, cloisonné, maison, faisceau, moteur, je sais pas. Machin. Certainement un Ali 4 ou un 307 ou j'en sais rien du tout. Compatibles, on s'en bat les couilles. C'était dans la 106 swappé JP4 que j'avais récupéré. C'était tout monté. En 4 jours, j'ai tout jeté dedans et puis je partais sur piste. Et ça a démarré, c'est ça le pire. Ça a démarré, c'est ça le pire. Et t'as moi qui me fait chier depuis 10 mois sur ma putain de bagnole, je branche le faisceau, j'ai du 10 volts aux injecteurs. C'est qu'il faut faire les bons choix, monsieur. C'est-à-dire? J'en sais rien. Mais on va trouver une excuse. Mais ce qui est bien, c'est que le moteur est dégueulasse. Bah, il n'a pas été nettoyé, tu l'as posé comme ça et c'est trop bien. Presque, t'ouvres la bête, tu te dis, ouais, c'est un moteur d'origine. Presque. Si tu connais pas, celui qui connaît pas, il ouvre, il va se dire, ouais. Le 16V peut tromper quand même. Oui, mais j'ai un cache comme ça là qui a été meulé où il n'y a pas le 16V, donc je vais le mettre. Ça serait... Là. Je vais le mettre. Et non, puis aussi la tuyauterie en alu. Oui, enfin ça c'est du montage à l'arrache. Ouais, la veille du circuit, il me fallait une boîte à air. Il y a quand même le petit cône là-dessous. Ouais, là t'as le phare, du coup on le voit pas. Mais attends. Bah après c'est comme beaucoup d'AX d'ailleurs. Putain.
Tu vois, ça se C'est démonte vrai que ça tient pas bien les feux d'AX. Non, et en fait, c'est juste la vitre qui s'était décollée. Donc en fait, ma prise d'air, c'est juste un comme ça. Bah oui, que t'as repeint. Et Passé puis... au scotch Brit. Passé Putain, au mec, le gratte-gratte. faisceau, comment tu... Bon, je dis ça, mais moi, mon Je viens de voir que c'était tordu, donc j'en profite, tu vois. Le faisceau, il faut que je le refasse complet. Parce que là, t'as le faisceau de 106 brut. Oui, voilà, donc il y a le green dedans. J'ai pas encore fait le trou. Le trou. Pour que ça prenne l'air en dessous. Ouais. Ah ouais. Donc, parce que pareil, idéalement, si vraiment la voiture respire bien, chauffe pas trop, je vais repister avec mes phares normaux après. D'accord. Le but, c'est vraiment le slipper et puis... Oui, de se dire, elle a 50 chevaux, la bagnole qui s'y branle sur circuit, ce connard. Bah, comme on m'a dit la première fois, là, tout simplement, on s'est foutu de ma gueule. Les mecs en Porsche se sont foutus de ma gueule. Et t'étais collé à eux derrière. Oui, et à la fin de la journée, c'était l'inverse. C'était eux qui se collaient à mon cul. Ils avaient qu'une envie, c'était de jouer. Le but du jeu, c'était sortir des courbes avant la X. Et le pire, c'est que t'avais même pas encore tout le setup châssis que t'as aujourd'hui. J'avais pas le châssis du tout que j'avais aujourd'hui. Donc... Parce que du coup, niveau châssis, KW... Non, BC Racing. BC Racing. Niveau châssis, anti-rapprochement supérieur et inférieur. Donc celle-là, cherchez Faites pas. maison. Voilà, faites maison, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. La barre inférieure, tout le monde la trouve, elle est sur GT2i. Oui. Mais c'est une machine qu'on m'a donnée aussi, hein, parce que le but n'est pas d'acheter des pièces. Évidemment, on est cheap les, ici. c'est les fabriquer ou les avoir gratos. J'ai envie de dire économe quand même. C'est une passoire de salade que t'as mis. Non, c'est d'origine. Mais non. Mais si. C'est d'origine ça? Oui. C'est des putains de passoires pour. On dirait des putains de passoires à spaghetti. Et encore peut-être trop gros, les spaghettis passeraient au travers. Oui. Alors, bref, on n'est pas là pour parler cuisine. Donc excuse-moi. Donc coupelle réglable en chasse et carrossage. Yep. Donc là je suis à moins 1,56 sur le banc de mesure. 1,56 degrés. Oui, de carrossage en moins. Ok. La chasse je sais pas mais elle me va très bien. Et puis le volant, il y a un bon retour au centre, donc dans l'immédiat ça me va. Même à l'accélération, il veut se remettre droit, donc c'est parfait. Ouais, moi je le vois. Est-ce qu'on le voit sur la cam? Ouais, là tu le vois bien. On voit qu'il y a un peu de carrossage. Je trouve. Ouais. Ça se voit. Mais ça se trouve c'est peut-être parce que la caisse est déformée. Oui, c'est possible aussi. Hein, c'est possible qu'elle ait été déformée. Mais faisceau pas fini. Oui, tu veux savoir à quoi ça sert? Vas-y, je sais moi. Voilà, donc faut pas que ça t'arrive sur l'autoroute ou dans les bouchons. Ou sinon faut que tu t'arrêtes. Putain, le cache distri, tu l'as violé. J'y ai jamais touché. C'était peut-être pour rentrer le support moteur, moi j'ai dû le découper le mien. Ouais, c'était pour l'ancien support moteur. Ouais. Donc voilà, et pour revenir sur le châssis, ressort de combiné fileté TA Technique de Honda Civic. Donc la bonne daube. C'est les ressorts, c'est pas le non, combiné en lui-même. Donc c'est juste le ressort. On s'en bat les couilles, le ressort c'est des ressorts. Voilà, coupé, raccourci. Oui, coupé et raccourci parce que sinon c'est long comme ça. Et moi j'ai très peu de débattement et cartouche d'amortisseur en BC Racing réglable en je sais plus quoi, 30 positions, une connerie comme ça. Le freinage ça fait partie du châssis, bien sûr. Bien sûr. Bah, j'ai des freins de 306 HDI 2 litres. Donc c'est du 266 mm qui n'est pas compatible avec les freins de 206 S16. Bah, de toute façon ouais c'est... On m'avait dit que si, donc j'y ai cru parce que j'avais des plaquettes en stock à la maison. Il faut découper un bout DS de 2500, un truc comme ça. Et ben même pas là, ça allait pas du tout. Donc je sais pas pourquoi, mais ça s'est monté sur les fusées de 106 que j'avais. Donc bon, je sais pas, vas-y, je prends. Donc je suis en plaquettes Bosch d'origine. Les plaquettes ont peut-être 20 ans. Ouais, bien sûr, mais de toute façon. En fin de vie. T'as une caisse de 700 kg avec des freins un peu trop gros. Juste ce qu'il faut. Oui. Pour moi, dans l'immédiat, c'est juste ce qu'il faut. Avec 130 chevaux, ça va. Puis ça tient la journée du coup avec les plaquettes. Ça tient large la journée. Mais c'est bien parce que du coup tu payes pas cher tes plaquettes quoi. C'est ça, puis même tu peux te faire des sessions de 40 minutes de track day, t'en as rien à foutre. La bagnole elle est endurante niveau du frein. Du Ritavia, mètre cylindre de 406 V6 aussi. Ah, important ça. Monté en RBF 600 du coup. Yep. J'ai vu aucune différence avec le Dot 4. Ah ouais. Juste que je me dis tiens du Ritavia, je vais peut-être mettre le double du prix du liquide de frein dedans pour voir. J'aurais jamais dû parce que j'ai pas vu de différence. Bon. Tu sens le gars qui aime pas débourser pour rien. Après c'est peut-être aussi que t'as une petite voiture. Sur une grosse bagnole, je pense que ça se sent. Oui. Genre sur ma Cupra, ah bah clairement. avec clairement, des bonnes plaquettes ouais. et tout, Bah, si je mets sûr. du Dot 4, peut-être que ça tiendra moins longtemps. Donc, et à l'arrière, pour le plus grand bonheur. Oui, à l'arrière, dis-nous où. Alors pour les plus connaisseurs de tes abonnés, c'est des freins à tambour. Et ouais. Oh oui. Parce que je m'en bats les couilles. T'as bien raison. Je m'en bats les couilles. Non, puis sinon, de toute façon, les roues de piste, ça dégomme les ailes si j'élargis, donc c'est pas faisable. Oui, c'est sûr. Et du coup, frein T'as tambour, découpé c'est ça très comme bien. un cochon. Oui, parce que du coup, ce qui m'a servi de compas, c'était un pneu en 18 pouces de ma Lexus. De ma défunte Lexus. Je l'ai posé devant, je fais putain, ça passe. Donc j'ai tracé au Posca et j'ai découpé 2 jours avant d'aller sur circuit. T'es un grand malade.
Je savais pas ça, tu vois. Autant je savais pas mal de choses sur la X, autant ça je le savais pas. Je le sais, mais je vais redécouper ça proprement parce que Putain, plus d'une fois on m'a fait remarquer que ah ça se voit, t'as découpé. Donc je vais me fabriquer un compas et puis Ouais, c'est vrai. qui va être pris sur le moyeu là, puis tac. T'as remis la banquette à l'arrière. J'ai remis la banquette. Tiens, ouvre cette porte. Ça... Oh putain, t'as un relais double d'avance. J'ai un relais double d'avance, j'ai mon OBD, j'ai des régulateurs de pression de carburant qui me servent plus d'ailleurs, vu que je suis passé en Est-ce que réglable. c'est le bon relais double? Oui. Oui. C'est moi j'avais le mauvais. Oui, je sais. Voilà. Je sais, mais au final, même avec le bon relais, la voiture ne démarre pas plus. Au moins j'ai de la Désolé pompe. pour cette attaque. Au moins j'ai de la pompe, j'ai de l'allumage. C'est ça. C'est déjà ça. C'est chouette, c'est chouette. Putain, Donc ouais. banquette arrière. Il te manque juste la plage arrière. Ouais, faut que j'aille à la casse. Il y en a 2 qui traînent par terre dans la boue. Ah Des bien. plages arrière, donc je vais voir si elles sont pétées, et puis si elles sont pas pétées, ben, C'est solide en règle générale. De je vais dire au monsieur bonjour. toute façon c'est un petit bout de Puis-je sky. l'avoir pour pas cher. Un baquet. Un baquet. Acheté certainement 20 € sur le bon coin. Non, 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 150 balles les deux. Ah. Des baquets FK en fibre. Des vrais baquets. Donc je suis à 6 kg pièce. Putain c'est bien. Hein. Ouais, mais espère pas gagner de poids sur une AX en mettant des baquets fibres comparé au fauteuil d'origine. D'origine, c'est une cagette à pommes. Le pommeau. Alors, le pommeau, Tu l'adores ton pommeau. je l'adore. Moi, je le kiffe. Alors, déjà, si tu tires trop fort dessus, voilà, t'as plus rien. T'as plus de Putain, vitesse. t'as plus la boule. Donc, si. Mais c'est la petite bagouze au-dessus. Attends, ça, on va virer ça. C'est la petite bagouze qui tient plus. Parce que c'est en plastique, c'est vieux. Mais bref, le pommeau, alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce putain de pommeau? Alors, c'est le. Comme ça les gens sauront ce que c'est. Ce sont les grands-parents de la femme de la personne qui m'a donné la voiture qui a fait ça. Qui ont fait ça, et en fait c'est un pied de chaise tout simplement qui a été taillé et collé dessus. Voilà. Donc je suis deg parce que je voulais passer en short shifter. Donc il faut dégager toute cette partie là. Oui. Donc il faut enlever le pommeau. Oui. Et Tu peux pas. il est collé sa race, donc ça me fait chier. Donc je vais rester avec celui-là. Il se barre tout le temps. Tu peux pas. Quand tu passes ta vitesse trop fort, pop. Et puis là, bah tiens, t'es baisé. Ah ouais. Donc t'es obligé de Il n'y retaper. a pas une dessus. solution. Il faudrait éventuellement peut-être que je colle ça, mais le plastique est sec. Non mais je veux dire pour mettre un short shift. Bah, je vais essayer de sortir celui-là, tant pis. Mais il est authentique, mais je suis très très conservateur sur cette voiture parce que du coup, il y a aussi les mégots de l'ancien proprio qui sont toujours là. Ah putain. Voilà. Ça par contre mec, moi c'est mort. Hein. Ah, moi je les laisse. Tu t'aimes, tu aimes. Ah non, mais ça sent plus rien du tout. Le tableau de bord, je l'ai passé 3 fois au Karcher. 3 fois au Karcher, ça a été bien, ça, karcherisé. Donc, non, c'est pour le côté. Pour le côté kitsch. C'est insolent quoi. Parce que oui, là à l'intérieur. Eh, les sièges sont bien d'origine. Ils C'est sont un, trop c'est un cool, canapé. Mais à Skip, c'est des séries un peu spéciales ces sièges-là. Donc ouais, t'as le calculateur là. Alors, Pourquoi moi, je sais, oui, j'allais te poser la question. Moi, je sais pourquoi, mais dis-nous tout. Alors le pourquoi du comment, c'est que dans le compartiment moteur, là à côté de la distri où il est placé d'origine, c'est une fournaise et il se met en défaut, ça le coupe, il est trop chaud. Voilà. C'est Voilà. mal Donc, branlé. Donc je me suis retrouvé avec bride de puissance à ma première sortie piste, j'étais content. Après il faisait 40 à l'ombre aussi. Oui, ça Donc, doit aider, mais enfin, ça doit pas aider. Tu me posais pas la main sur le calculateur, donc au final 2 jours après, coup de cycloche dans le tablier. Coup de chance, les fils étaient assez longs, je les rangé là. Ouais, bizarrement, tout va bien. j'espère que sur 106 ça le sera aussi. Je pense pas. Assez long. Ouais. Non, le tablier est plus en arrière. On est d'accord. Pas d'autoradio. Aucun intérêt, j'ai une ligne open. C'est vrai. Et au cas où si tu, Mais- tu saches pas où conduire. Conduite générale. Ouais. Pourquoi ce sticker? Moi, je sais pas par contre. Alors ça, c'est... je laisserai les gens le dire dans les commentaires pour ceux qui savent. On voit le sol. Hein. Oui. Voilà. Là-dessous, c'est le sol. Ça prend pas l'eau? Un petit peu. Un petit peu. Faut pas Un rouler petit sous la pluie. Quoi. L'autre fois, je trouvais que mon pantalon, quand j'allais au boulot, je fais, putain, le pantalon, il est encore humide, il a pas fini de sécher. Et tu t'es fait chier quand Mais même en fait, si. pour passer les câbles du faisceau? Ouais. T'as mis des petites gaines et tout? Oui. Gaine de récup. Faisceau Bah, de 106. Faisceau de 106. Ça vient du 106 ça? Oui. Ah oui, ça se voit, il est de base, il est noir, mais oui, il est juste Ah, sale ouais. en fait. Ah ouais, t'as fait ça bien, mon Heureusement que je les ai pas payés, sinon je les aurais pas fait. Tu m'étonnes. Ah non, hors de question. Si c'est un truc qui coûte, je fais pas. Donc si déjà vous aviez une appréciation de ce qu'était un radin, je suis pire. Qu'est-ce que t'as comme voyant toi quand tu mets. Putain, le Neyman, mec, il est tout mou. C'est le Neyman de la 106 de Neuze. Putain, t'as un voyant anti-patinage? Oui, parce que c'est une voiture, c'est un compteur qui est programmé ABS à la base. Et du coup, on a les mêmes voyants, mis à part l'anti-patinage que j'ai pas. Ouais, mais moi il me fait chier parce que du coup j'ai pas d'ABS, j'ai rien, donc il veut pas s'éteindre. Et du coup, ça me foire les contrôles techniques. Ah chaque fois. putain. Bah ouais.
Par contre, ça, c'est un truc que j'adore sur les AX. Ouais, tu peux foutre J'en des ai grandes eu bouteilles une et d'Oasis tu peux mettre une tropicales. putain de bouteille d'1,5 litre. 2 litres même. Ou des bouteilles d'alcool. Oliver, monte ton invention. Regarde. Montre-moi. Attends, Oh là là. Mon Dieu. Normalement, Putain, y a même plus de petits... non, il est pété et ça me fait chier. Tu peux la fermer un petit peu au moins? Fermé? Tu peux la fermer? Oui, par l'extérieur avec la clé. Ah bon, ça va. Oui. Et un sticker pour les écolos. Pour leur dire que cette voiture est éco-friendly. Eh oui, c'est éco-friendly. Mais ça se tient complètement, c'est de la récup. Voilà. Le Instagram, Désolé, pardonnez mon écriture de cochon. oui. Toujours en 18? 19 devant. Oui, c'est Barre stable pardon. 19 devant et j'ai une barre par contre de VTS 16V derrière en 24. 24. La plus grosse des barres dispo et ça y va très très bien. Voilà. L'arrière bouge pas trop et Parce le que- nez est rivé du coup. On me pose souvent la question, comment tu fais pour passer un train de 3 trous en 4? Mais Soit tu changes bêtement tes flasques de tambour à l'arrière par exemple. pour l'arrière, oui. Ou tes porte-moyeux devant. Mais pour l'avant, oui. Si tu as besoin de changer les roulements, bah, tu t'achètes un porte-moyeux en 4 et puis C'est tu ça, mais rebranches dedans, des fois c'est c'est plus pareil. compliqué. T'as pas forcément une presse pour le changer, le machin. t'as vite fait d'aller à la casse démonter 2 trains roulants de 106 et puis Ah ça bah moi part. c'est oui. Ah C'est bah ce que- ouais, ouais. c'est ce que j'ai fait pour la Non, green. le J'ai acheté casseur, 2 il va trains te roulants de Quicksilver et puis on en Il va parle te vendre ça 30 € pièce, tu te prends même pas la tête. Exactement, voilà. Donc maintenant vous savez. Bon bah maintenant mon brave, je crois qu'on a fait vrai le tour. Peut-être que t'as autre chose à dire? Je pense qu'on a fait bien le tour. Hein. Ça c'est ultra insolent. Ça c'est à cause du monsieur qui a la S2000 qui est là. Il fait du blablacar lui. Oui mais plus personne ne veut monter en blablacar avec lui, il est trop dangereux. Mondial assistance. Ça aussi c'était pas là, c'est toi qui les as rajoutés. C'est moi qui les ai Ouais, rajoutés. voilà. Ah bah faut je t'ai dit, Assurance c'est la voiture de ta mutuelle. grand-mère. De Ami Lindre. Non, ça se lit comme ça. Assurance mutuelle de l'Indre, donc ça te donne ami. Ah oui, c'est complètement. Les mecs ils ont fait le design. Et puis t'as vu Ou alors c'est moi qui suis con, je Ah, sais regarde, pas. en plus ses joues, hiboux, c'est des couilles. Ça tu devais certainement l'avoir mais tu l'as changé parce qu'ils sont tous bouffés. C'est ça. Voilà. Citroën Total. Et dont médecin du monde. Important. Voilà, parce qu'il y en avait déjà un qui était bousillé et je l'ai C'est pas enlevé. vrai. Ça fait Et- vraiment le mec conservateur. Évidemment. La famille, Oui. sans qui la X ne serait pas ici. Je sais plus. Et voilà, bah on va aller faire un tour. Eh ben écoute, oui, on va aller faire un tour. Allez. Allez, je change juste de batterie. Ouais, ça chante, hein. Ça chante comme un TU. Un TU16. Un TU16. Voilà. Allez, en avant mon gant. Allez, éteins. Bip, bip. Ah non. Bon. Ça servira de clap. Bon, bah du coup, me revoilà dans cette voiture après la journée circuit. Oui. Ça sent le samplon. On s'entend pratiquement pas parler. Voilà, parce qu'il y a 4 barres en régulateur. 4 barres. Et c'est vrai, c'est un réglable. C'est un réglable. Un Tomei. Un Tomei, mais je manquerais de débit d'injecteur. C'est pour ça que j'essaie de tricher à la limite du raisonnable avec la pression, mais il m'en manquerait. Les amortisseurs sont réglés sur souple, et on a des pneus souples. Je trouve ça. Ah, c'est pas si raide que ça. Attention à faisant, avec un charge. Je veux dire, la Civic Turbo que j'ai testée me paraissait plus raide. Ah oui, oui, c'est pas impossible. Donc là, elle est froide. Complètement. D'accord. J'ai cru que t'allais taper dedans comme un gros fils de pute. Putain, le bruit, mec. Et tu vas au boulot avec ça? Non, que de temps en temps. C'est quand j'en ai marre de ma 207 HDI Ouais, que tu et veux que ma t'amuser. moto est en panne, je prends la X. C'est pas normal ça aussi? Si. Ah ouais? Parce qu'elle tourne à la fois trop riche et trop pauvre en même temps. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, c'est sur Alain Carto, je ne sais pas d'où elle sort. Ok. Parce que du coup, c'est un moteur qui ne sort que 110 chevaux à la base. Elle a des arbres à cam 110 chevaux, il n'y a pas de poulie réglable, il n'y a rien. Et elle te sort 130. Peut-être que le plénum S16 est mieux, peut-être que le collecteur échappement S16 est mieux. Oh, c'est sûr qu'il est mieux étudié. Ouais. Juste avec 2-3 petits trucs, tu peux pas faire 20 chevaux. Non. Non. Déjà, des fois, même avec une bonne paire d'arbres à cam, tu galères à faire tes 20 chevaux. Et t'as payé 700 balles. Raide là. Mais ça va, ça se conduit bien. Hein. Ouais, bah surtout, c'est pour dire. C'est raide, mais le ressenti est bon. Voilà, parce que c'est pas un amortisseur C'est de pas merde. raide et tu sautes pas. Voilà, Tu sens que c'est utilisable. c'est des bons amortisseurs. Oui, mais ça, C'est je vois le ressenti que c'est maintenant. quand même un kit à 1000 balles à la base. Oui.
que moi j'ai eu à 50% du prix. Voilà, c'est la plus grosse dépense de cette bagnole. C'est les 4 amortisseurs d'occasion qui n'avaient que 2000 km. Ouais, mais c'est le plus important. Voilà. Bon. À chauffer un peu. On sent le levier de vitesse qui tient pas. On va se tuer. Mais c'est un engin de mort. Bah oui. Comment tu crois que j'arrive à jouer à la loyale contre des Mégane 3 RS sur des circuits? Mais mec. En ligne droite, je suis moyen. Oh, mais c'est un avion. Je sais que la route est défoncée quand même. On va y aller. Ouais. Et c'est des petits trous en plus. C'est les petits trous. 175. De quoi? Les pneus. 165. Ah oui. Ah ouais, tire super bien la route. Ça va. Mais ça va. De par le poids. Ça prend combien de tours ton histoire? 8000. À peine. Waouh. Je sais même pas combien à prendre. Puis j'en ai rien à foutre. Wow, mais c'est un avion. C'est un... C'est un avion ta bagnole. Ouais, mais toi t'as plus de sensations là que sur circuit. Oui, c'est Sur normal. circuit, t'aurais pas dit ça. Non, mais c'est normal. Si, peut-être dans les sorties de cours. Oui, c'est possible. Ça a du couple en plus, hein. Ah bah, tracte super fort. Ah. Ouvrez grand vos oreilles. Un petit peu plus de 7000 tours, tu vois, pour répondre à ta question. Hein? Un petit peu plus de 7000. Ouais. Ah, bâtard. Arrive à ta naine. Comme ça, Vatanen. Oui. Mais bon, je voudrais pas faire d'appropriation culturelle. Non, on n'a pas le droit. C'est vibrequin, ça. C'est bon. Mais alors, Tu penses que ma grille elle marchera pareil? non, Ou à peu près pareil? elle sera plus lourde. Ouais, il y aura 200, ouais, 150 kg de plus, quoi. Ah, mais la différence pour avoir eu plusieurs 106 swappés C'est pas pareil du tout. sur des bases similaires de puissance, ça n'a rien à voir. Ah ouais. C'est clairement sur un missile. Enfin, Niveau ressenti, là, c'est niveau impressionnant. ressenti, ça n'a rien à voir. C'est deux philosophies complètement différentes. Là, c'est très impressionnant. Mais t'inquiète pas, la green, tu vas te fendre la gueule avec. Hein. Ouais, je pense. Ah ouais, ouais. Par contre, quand je vois les mecs qui font du rallye, en parlant de ça, justement, qui ont des AX qui font 200 chevaux, Ouais, soit c'est un kiff de ouf, soit tu te chies dessus à chaque axel. ou les deux. Ou les deux. Il fait chaud là-dedans. Il y a un moment où tu t'habitues, je pense. Et tu dois t'emmerder à force à soi. Ouais. Tellement tu t'habitues, tu te fais chier. C'est possible, hein. Enfin voilà, un bon petit engin pour aller chercher son pain le dimanche, Ça va, hein. aller aux poubelles. Tout ça quoi. Quand t'arrives le compteur, ouais, tu te dis, waouh. Ça faut pas le dire. Non, on dira pas. On est à 90. J'aurais dit 95. moi. C'est un avion, ta bagnole. hein. Merci monsieur. Bonsoir. C'est un avion. C'est un avion. Bon, et ben il y a le jeune là qui veut me faire conduire son AX. Donc c'est pas pour me déplaire, hein. Ah oui, vu que ma vanne d'air a casse les couilles. Putain, première fois en 16V. Des petits phares aussi, c'est bien. Donc si le grosse barre, je tape dessus. Ouais. C'est vraiment si tu fais le gros sac hein, qui se barre. Ok. Je peux y aller? Ouais. Quand on est au volant, c'est rassurant. Le ressenti au
sent bien, volant. On se sent bien. Putain, comment ça marche. On a l'impression d'avoir un turbo. Ouais, mais en fait, non, c'est juste du coup. Vas-y, mollo, sur le levier. Excuse-moi, Charles, ça J'ai va? dû l'arracher 5 fois en 1 an et demi. Toi, tu l'as arraché 3 fois Ouais. en 2 minutes. Je suis le mangeur de cardan, mon gars. C'est bien, le ressenti, elle est très rassurante comme bagnole. Hein. Ouais. On est bien. Bon, le ouais. siège est un peu loin pour moi, mais... T'es un peu bas, ouais. Oui, oui, ça, je suis un peu bas. Mais je trouve qu'elle a dans la direction, elle a un peu une direction de kart en fait, je trouve. Direction de karting. N'hésite pas à serrer tout de suite à gauche. Ça, tu vas te prendre la gueule. Un point de patinage, il aime pas le gars. Bon, ça frotte. Oui. Mais roues ont pas assez. Bon, j'y vais direct. Ouais. Waouh. J'aime ta voiture, jeune. Moi aussi, je l'ai. Et ça va être à gauche. Oh, les retours. Au Berlingot. Alors, Est-ce qu'il est content le loulou? Ah, j'adore, mec. Attends, j'en remets une 2. Vas-y. Je peux. Ah la vache. Bon, c'est pas grave, je vais faire demi-tour. Oui, oui, oui. Le talon de pointe, nickel. Hein. Eh ben, Et t'as les de la petits chance. pieds, peut-être. Peut-être les petits pieds. C'est vrai, je fais du 45. Et encore, j'ai pas les converses. Là, je suis pas si à l'aise que ça. Ouais. Et bah, c'est excellent comme bagnole, mec. T'as fait un avion, là. T'as vraiment... Non, par contre, t'as vraiment une sensation de turbo. Elle pousse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je trouve ça décevant. Étant habitué à la Impreza, du coup, je suis en mode, bah merde. Ça? Ouais, ouais, parce que je suis habitué au ressenti turbo, donc en fait, Ah oui, t'as pas le ressenti turbo. bah moi, je m'attendais à un ressenti. Non, non, vas-y, file. Je m'attendais à un ressenti petite bombinette nerveuse, tu vois, petite GTI classique, quoi. Ouais. Donc un truc, faut vraiment monter, chercher les tours et tout. Ah bah là... Et en fait, celle-là, en fait, t'as même pas besoin d'aller chercher les tours haut ou quoi. Ouais. T'as même pas besoin d'aller chercher Il y a les tours du très couple. très haut, ça y va. Tiens, c'est là tout de suite. Et oui, tout fonctionne. Quel avion.
Bon bah ça y est les cutéreux, c'est la fin. C'est la fin de 9 jours de road trip, 9 jours qui auront été très intensifs. Que ce soit en expérience humaine, en expérience émotionnelle, parce que j'ai pu conduire des voitures que j'aurais peut-être jamais pu approcher ou conduire de ma vie. Vous m'avez permis de réaliser quelques rêves, voilà, notamment la Subaru. Merci encore Nico, merci encore à toi de me l'avoir fait conduire. Même la S2000 c'était quelque chose, et la Integra, enfin bon. Toutes les voitures que j'ai pu conduire, quoi, vraiment super. Et donc là voilà, je suis à Vannes. J'étais censé présenter une dernière voiture, sauf que la personne en question a eu un accident, donc il ne pouvait pas présenter la voiture. C'est pas grave, Vannes, c'est ma ville natale, c'est ma maison, mon ancienne maison. Ce soir, je rentre à Bordeaux, je vais avoir du montage, parce que là vraiment, il va y avoir du taf. Ça va être quelque chose. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, sur Facebook, parce que j'ai eu pas mal de notifs sur Facebook malgré tout. Vous m'avez suivi, vous avez envoyé des messages, c'était trop cool. Et voilà quoi, expérience inoubliable pour moi. J'espère que ça vous plaira, enfin que les vidéos vous auront plu, parce que du coup ça c'est la conclusion. Mais moi je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas du tout ce que ça donne ce que j'ai filmé. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je vous dis à bientôt les cutéreux, merci encore de m'avoir suivi. Et des bisous.